Et comme vous le savez, le tawhid est la base. Le musulman doit connaître le tawhid, c'est la chose la plus importante. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh au Yémen, dans le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, c'est rapporté par Bukhari Muslim, le prophète a dit: oh Mu'adh, tu vas vers les gens du livre. La première chose que tu dois faire, c'est d'appeler ces gens-là à l'attestation qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et si tu obéisses dans ça, il faut leur dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré 5 prières sur eux, chaque nuit et chaque jour. Et si tu obéisses dans ça, dis-leur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a obligé, dans leur argent, de prendre quoi? Une sadaqa, n'est-ce pas? On prend ça de leurs riches pour donner à leurs pauvres. Et s'ils t'obéissent dans ça, fais attention à leurs biens et crains la da'wa du mazloum, c'est-à-dire l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce hadith, c'est un hadith qui est connu. Ce qui nous intéresse dans le hadith, c'est quoi? C'est que le prophète Mohammed lui a dit: tu vas vers les gens du livre, la première chose que tu dois faire, c'est de leur demander d'attester. Donc la première chose, c'est quoi? Le tawhid. La première chose à faire, c'est le tawhid. Le tawhid est la chose la plus importante que le musulman doit connaître. Parce que tu peux maîtriser le fiqh, tu peux maîtriser la jurisprudence islamique. C'est-à-dire, tu vas maîtriser par exemple comment on fait la prière, comment on fait les ablutions, le hajj, tu maîtrises, la zakat, l'héritage, tu maîtrises tout ça. Mais s'il n'y a pas le tawhid, ça ne te servira à rien du tout. Et pour nous montrer l'importance du tawhid, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, hadith rapporté par Tirmizi, authentifié par le Cheikh Al-Albani et beaucoup de savants. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un hadith qudsi, un hadith divin comme on dit, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ibn Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya, thumma laqaytani wa lam tushrik bi shay'an, la ataytuka bi qurabiha maghfira. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô fils d'Adam, si tu me viens avec des péchés qui ont rempli toute la terre, et que je regarde à l'intérieur, il n'y a pas de shirk à l'intérieur, il n'y a pas d'association, je te pardonnerai ces péchés. Regardez les mérites, subhanallah, regardez les mérites du tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit: si quelqu'un vient avec des péchés qui ont rempli toute la terre, vous imaginez la terre? Quelqu'un fait des péchés qui ont rempli toute la terre. Donc le vol, le zina, c'est-à-dire plein de péchés, ça remplit toute la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit: si à l'intérieur, dans tous les péchés là, il n'y a pas le shirk, Allah dit qu'il pourra pardonner. Est-ce que vous voyez les mérites du tawhid? Ça nous donne quoi? Ça nous montre que nous devons apprendre le tawhid et que c'est la base de toute chose et que ça ne sert à rien de faire quoi? De dire que non, on ne doit pas apprendre le tawhid parce que tout le monde maîtrise le tawhid. Ça, c'est une parole qui est quoi? Qui est nulle. Et vous allez vous rendre compte, quand on va rentrer en détail dans le livre, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui pensent maîtriser le tawhid, mais en réalité, ils ne maîtrisent pas le tawhid.